Donc l'ITNA a pour mission de former des ressources humaines qu'on utilise dans les domaines de compétences de l'ITNA, des applications pacifiques du nucléaire. Et dans ces domaines, il figure la santé. Parce que si je donne l'exemple du cancer, il y a 3 thérapies au niveau du cancer, la chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie. Si on prend la radiothérapie, les physiciens sont à la base de ce traitement. C'est les radiophysiciens qui préparent tout ce qu'il y a parce que c'est un traitement externe. C'est un flux qu'on envoie ionisant, qu'on envoie à la tumeur pour détruire ça. Et puisque la tumeur est entourée de cellules vivantes, il va falloir faire un calcul et cadrer de telle sorte que si vous envoyez le rayonnement, que ça ne touche pas les autres cellules. Et ça, tout ce qui est tout autour, ce sont les physiciens qui le font. On doit en avoir. Au Sénégal, on n'a que 5. Je le dis et je le répète, que n'ont même pas encore de statut. Alors, ensuite, il y a l'application au niveau des mines industrielles. Au Sénégal, on a beaucoup de sources minières. Et ces ressources minières-là, on les tue du sous-sol. Et dans le sous-sol, il y a des radioéléments radioactifs qui, à une certaine dose, sont nuisibles à la population humaine. Donc, il y a lieu de contrôler à tout moment ces résidus-là, ces contaminants-là, pour voir est-ce qu'on n'a pas excédé certaines doses qui vont être transférées dans les eaux, dans les sols, et pouvoir causer des maladies aux populations. Là, l'ITNA s'en charge de former des personnes compétentes en radioprotection pour surveiller cela. Et on a une cinquantaine de sociétés minières au Sénégal oriental, dans la région de Thiès, un peu partout au Sénégal. Ensuite, l'agriculture. L'activité la plus importante au Sénégal, c'est l'agriculture. Alors, pour faire de l'agriculture, il faut des sols. Il faut un sol qui est bon, avec des semences. Aussi bien au niveau des semences, pour la variété des semences. On utilise la technologie nucléaire pour voir la vraie variété, la variété de qualité. Et aussi pour les sols nutritifs, il va falloir savoir quel type d'engrais qu'on doit mettre pour véritablement encore augmenter la qualité et voir le rendement des récoltes. Et ensuite, la technologie nucléaire est derrière. Donc toutes ces personnes ressources, je vais pas citer l'environnement, l'air, la qualité de l'air. Donc pas mal de choses aujourd'hui qui est courant, qui est notre vie quotidienne, la sécurité alimentaire. Nous mangeons du riz qui est importé pour la grande partie et ça vient du Moyen-Orient, des régions suspectes, qui sont des régions où on a largué des bombes atomiques nucléaires avec leurs effets et où il y a des accidents nucléaires. Et s'il y a ces accidents, il y a des radionucléaires qui sont jetés dans la nature et qui sont transportables sur les cultures. Donc le riz qu'on importe, on devait analyser ça et voir est-ce qu'il n'y a pas de dose qui serait nuisible à la santé humaine. Et l'ITNA est capable de fournir tous ces services-là et de former des ressources humaines capables de les prendre en charge. On offre une formation classique qui est le master en physique atomique nucléaire, comme vous voyez. Les étudiants que vous voyez ici sont de cette promotion-là. Alors, c'est à partir au niveau de... On est affilié scientifiquement à la faculté des sciences et techniques et on recrute des étudiants à partir de M2. Donc ça, c'est l'enseignement qu'on déroule. Et après l'avènement, lorsque nous sommes venus, on a vu les besoins du terrain. Donc on a introduit maintenant de nouvelles formations. La licence professionnelle en radioprotection, la licence professionnelle en contrôle non destructif, ainsi que le master en radioprotection dosimétrie et le master en physique médicale que nous partageons avec l'université de Bambey. D'accord, qui est un master interuniversitaire que nous portons au niveau de l'INA, nous faisons la 2e année de master. Donc ça, ce sont nos formations. Nous sommes aussi avec des étudiants qui se sont inscrits en thèse, suivant les thématiques intéressantes d'application physique sur le terrain dont je vous ai parlé. Donc pas mal ici, des étudiants sont des doctorants et travaillent sur des sujets de recherche qui sont très importants pour la société. Là aussi, on est en collaboration avec des instituts comme nous. Si nous prenons le CNESTEL, le Centre national de l'énergie, des sciences et techniques nucléaires du Maroc, et l'AIA qui chapeaute tout ça là, parce que c'est l'organe central mondial pour la réglementation de tout ce qui est nucléaire et qui nous forme certaines qualifications, qui donnent des bourses pour que les étudiants puissent former ailleurs et nous revenir. Aussi bien en Chine, en Russie, au Maroc, à Vienne, en Autriche, un peu partout. Depuis hier, on a un peu raté la cérémonie officielle, puisque lorsqu'on a mis en place l'équipement, et
on félicite le ministre en tête de cela, parce que lorsqu'il est venu voir, il a eu même cité l'ITNA en exemple, et on est venu avec des équipements, avec tout ce qu'il faut, pour quand même montrer aux élèves, parmi les métiers de l'avenir, il figure les applications, véritablement des compétences en application pacifique du nucléaire. Et là, ils ont bien aimé, ils viennent de découvrir, parce que les étudiants savent ce que c'est que la radioactivité, on l'apprend au lycée, et la base c'est la radioactivité, et tout Sénégalais, toute personne connaît ce que c'est que la bombe nucléaire, mais on parle de la bombe nucléaire, mais en parlant de bombe, nous on ne fait pas, pour l'instant il n'y a pas de bombe ici, bien vrai qu'il faut toujours se protéger, et pourquoi pas, mais en réalité ce qu'on fait ici c'est pour le développement, et ils viennent de découvrir, ils sont vraiment, on a mis des flyers, nos flyers on en a tiré encore, mais voilà, ils ont beaucoup aimé, ils viennent de découvrir, et je les ai aussi, on les a demandé d'aimer aussi la science, d'embrasser la science, parce que c'est les sciences qui font le développement. On ne peut pas être avide de certaines ressources humaines. Il faut que cet amour-là et leur montrer. Je pense que le salon est une initiative extraordinaire. C'est une bonne idée de penser ainsi, parce que ça facilite le choix des élèves pour leur avenir et leur carrière. Leur mettre en face des métiers, des formations, de toutes ces formations-là va leur permettre de faire un choix qui n'est pas théorique, parce que souvent on leur donnait des filières et que derrière ces filières-là, ils ne savaient pas réellement ce qu'il y en avait. Aujourd'hui, si vous les mettez en contact direct maintenant avec les porteurs de ces filières, pour que les explications soient beaucoup plus explicites, je pense que ça, c'est une bonne chose, et je pense que ça, c'est une première, mais on va continuer avec ça.